nous allons voir comment construire point par point la fonction sinus de x. Alors pour ce faire, j'ai décomposé le cercle en autant d'angles de 30, 45, 60 degrés et j'ai répété l'opération dans les 4 cadrans, ce qui me donne donc tous les angles particuliers entre 0 et 2π. La fonction sinus de x est donc une fonction qui va illustrer le sinus de chacun des angles. Donc par exemple, ici, l'angle est de π sur 6 ou 30 degrés, mais pour le représenter, on graduera en radians. Donc l'angle ici est de π sur 6 et son sinus est de 1,5. Donc pour le petit carré ici qui représente π sur 6, je vais aller mettre un point en 1,5. Le sinus de 45 degrés ou de π sur 4, quant à lui, est de racine de 2 sur 2. Donc je reporte la longueur ici, égale à racine de 2 sur 2, au niveau de π sur 4. Donc π sur 4, racine de 2 sur 2, on est à ce niveau. Je continue avec l'angle π sur 3, qui correspond en degrés à l'angle de 60 degrés. Π sur 3 a un sinus égal à racine de 3 sur 3. Je reporte cette longueur sur le cercle, et donc π sur 3, je monte à hauteur racine de 3 sur 3. Puis j'atteins évidemment un maximum avec l'angle de π demi-radian. Donc en π demi, on est au sommet du cercle en 1. Et on voit que lorsqu'on passe dans le cadran 2, on continue à tourner dans le sens anti-horloger, les valeurs des sinus vont diminuer progressivement. Pour l'angle de 2π sur 3, on va redescendre au niveau racine de 3 sur 2, donc symétrique par rapport à celui-ci. Puis 1, 2, 3π sur 4, on est au niveau racine de 2 sur 2, donc le symétrique de celui-ci. Lorsqu'on a parcouru 5π sur 6, le sinus vaut à nouveau 1,5. Donc 5π sur 6, 1,5. Et quand on a parcouru l'entièreté du demi-cercle, donc on a parcouru un angle de π radian, le sinus est nul. Tout comme j'aurais pu commencer par là, le sinus d'un angle de 0 degré, c'est 0. Donc on obtient une première partie de la fonction sinus. Arrondi, ça ressemble un petit peu à une parabole. Seulement, ce qui va se passer une fois qu'on aura passé le demi-cercle, donc on arrive à 210 degrés ou à 7π sur 6. 7π sur 6, le sinus en valeur absolue a exactement la même valeur que pour 5π sur 6, mais cette fois-ci, en fait, il se trouve dans le demi-cercle inférieur, donc dans les négatifs. Donc en 7π sur 6, j'ai un sinus de moins 1,5. Puis je passe à 5π sur 4. 5π sur 4, on est à moins racine de 2 sur 2. Donc 5π sur 4, moins racine de 2 sur 2. On passe ensuite à 4π sur 3. 4π sur 3, on est à hauteur de moins 3, racine de 3 sur 2. Pour atteindre un minimum de moins 1 en 3π demi. Puis dans le quatrième cadran, c'est parfaitement symétrique au troisième, donc je peux venir placer les points un petit peu plus rapidement. Celui-ci symétrique par rapport à 3π demi, celui-ci et celui-ci. Et donc on retrouve en fait la même courbe que précédemment, mais cette fois-ci dans les négatifs. Et on vérifie que quand on a parcouru un tour de cercle, donc soit 2π radians, le sinus est bien revenu au niveau 0. Alors cette fonction ne s'arrête pas entre 0 et 2π, puisqu'on peut parcourir plus d'un tour de cercle, et donc en fait on devrait répéter le même dessin à l'infini, comme ceci, mais je pourrais aussi partir dans le sens anti-horloger, et donc si je répète le dessin cette fois-ci en repartant de 2π que je ramène au niveau 0, j'obtiendrai ceci. Voilà la fonction sinus de x. Alors cette fonction sinus de x, elle a un domaine égal à r,
donc le domaine de f est égal à r. Son ensemble image, puisque le sinus est compris entre moins 1 et 1, on constate que l'ensemble image est également compris entre moins 1 et 1. On va parler également d'amplitude. Donc l'amplitude, quand on peut couper la vague en plein milieu, l'amplitude c'est la distance qui sépare le milieu d'un maximum ou du minimum. Dans ce cas-ci, l'amplitude, elle est de 1. On dira également que cette fonction est périodique. Alors pourquoi périodique? Tout simplement puisque chaque fois qu'on va recommencer un tour de cercle, on va obtenir les mêmes valeurs que pour le tour précédent, donc la vague va continuer à se construire. Donc on dira que sinus x est périodique. Et la période, ce n'est rien d'autre que 2π, puisque 2π c'est la longueur sur l'axe des x du dessin qui va se reproduire à l'infini en fonction du nombre de tours que l'on va réaliser. Donc la période P est égale à 2π.